Salut les passionnés du ballon rond. Bienvenue sur Football Vision, la chaîne où on ne rate aucun but, aucune rumeur, et où on décrypte le foot comme personne. Si vous êtes ici, c'est que vous adorez les scoops qui font vibrer le mercato, et aujourd'hui, j'ai une bombe pour vous. Imaginez un latéral gauche polyvalent, une pépite formée au Barça, capable de se transformer en rock défensif, et que le PSG pourrait shipper pour seulement 20 millions d'euros plus 15 en bonus? Oui, vous avez bien entendu. Luis Enrique, l'ancien coach du Barça, ne dit pas non à cette opération qui pourrait renforcer Paris en un clin d'œil. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans les détails de cette actualité brûlante, basée sur des infos solides et réelles d'une vidéo YouTube qui analyse en profondeur la carrière de ce joueur. On va parler de Gérard Martin, ce défenseur espagnol qui fait saliver les recruteurs. Prêt? C'est parti pour un script complet qui va vous tenir en haleine. D'abord, mettons le contexte en place. Le Paris Saint-Germain est en pleine galère au niveau de ses latéraux. Nuno Mendes, ce phénomène portugais, est blessé depuis des semaines, et Achraf Hakimi, le Marocain supersonique, est souvent indisponible pour des raisons internationales ou des pépins physiques. Résultat? Le PSG se retrouve avec des solutions de dépannage qui ne tiennent pas la route sur la durée. Lucas Hernandez doit dépanner, mais ce n'est pas son poste naturel, et les jeunes comme Beraldo ou d'autres ne sont pas encore au niveau pour des matchs à enjeu. Luis Enrique, avec son flair tactique, sait que pour viser la Ligue des Champions et dominer la Ligue 1, il faut une défense solide. Et c'est là que Gérard Martin entre en scène. Selon El Nacional, un média catalan fiable sur les affaires barcelonaises, le PSG a coché son nom. Luis Campos, le directeur sportif parisien, et Enrique ont vu en lui le profil idéal. Un latéral gauche capable de jouer aussi en défense centrale, international espoir espagnol, sous contrat jusqu'en 2028 au Barça, mais pas titulaire indiscutable sous Hansi Flick. L'offre? 20 millions d'euros fixes plus 15 en bonus, soit potentiellement 35 millions. Pour un joueur de 23 ans avec un tel potentiel, c'est une affaire en or. Mais est-ce que le Barça va lâcher? Avec leurs problèmes financiers chroniques, dettes, fair play financier UEFA, un départ n'est pas exclu, surtout si Martin cherche plus de temps de jeu. Paris garde l'œil ouvert, et ça pourrait se faire cet hiver ou l'été prochain. Stratégique, non? Maintenant, pour bien comprendre pourquoi Martin est une pépite comme on dit dans le jargon foot, plongeons dans son parcours. Je me base ici sur une vidéo YouTube ultra détaillée intitulée This is how Gérard Martin became Gérard Maldini, qui retrace sa trajectoire de manière factuelle et passionnante. Gérard Martin n'est pas un produit pur de la Masia, le fameux centre de formation du Barça, mais il en a l'essence. Né en Catalogne, il commence son aventure dans des écoles de foot locales comme EF Performance et San Gabriel à Sant'Andreu de Besós. Ce club, d'ailleurs, a formé d'autres talents barcelonais comme Alejandro Balde, Alex Val, Sergi Dominguez ou Victor Barbera. C'est un vivier incroyable. Mais c'est à Cornellà, un club de la banlieue barcelonaise, que Martin explose vraiment. Durant la saison 2020 à 2021, il intègre l'équipe première en 3e division espagnole. À l'époque, il joue principalement comme latéral gauche, mais aussi en défense centrale, montrant déjà sa polyvalence. Imaginez, un gamin de 19 ans qui tient tête à des pros aguerris. Un moment clé, un match de Copa del Rey contre le Barça lui-même. Cornellà force les Blaugrana à 2 prolongations pour s'imposer. Martin est sur le terrain, et une photo de ce duel épique mériterait d'être au musée du club. À Cornellà, il dispute 59 matchs, délivre une passe décisive, et joue majoritairement en charnière centrale selon Transfermarkt. Les scouts le repèrent vite, il est vu comme le défenseur le plus prometteur du lot, avec un potentiel pour les grands clubs. En juillet 2023, le Barça Athletic, l'équipe réserve, le recrute pour une somme modeste, estimée à environ 200 000 euros par le journal AS. À 21 ans, il s'adapte au style tiki-taka barcelonais sous les ordres de Rafa Márquez, l'ancien défenseur mexicain. Même si le Barça Athletic rate la promotion en Segunda Division après une défaite en finale de playoffs contre Deportivo, Martin brille. 41 matchs, une passe décisive, 3190 minutes jouées. C'est là que Hansi Flick, le coach allemand du Barça, le remarque lors de la pré-saison 2024. Au lieu d'opter pour Alex Val, qui part en prêt à Celtic puis ailleurs pour 6 millions, Flick garde Martin comme doublure de Balde. Critique à l'époque, il n'est pas au niveau technique du Barça. Mais Martin s'accroche. Il débute lentement, semble parfois en dessous, mais match après match, il progresse. Son mental? Inébranlable. Il forge une attitude never give up qui impressionne. La saison 2024 à 2025 est celle de la révélation. Martin dispute 42 matchs, marque un but, délivre 6 passes décisives, pour 1793 minutes.
Son highlight? La demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. À San Siro, il donne 2 assists pour Eric Garcia et Dani Olmo, s'accroche dans un duel physique controversé avec Dumfries, non sanctionné par l'arbitre ni l'AVAR, et finit en larmes après la défaite. Mais Pedri le console. Tu peux perdre 100 matchs, mais réalise. Tu joues une demi de champion en tant que titulaire. Martin gagne aussi ses galons en sélection espoir espagnole. À l'été 2025, des offres arrivent. Wolverhampton et Everton proposent autour de 12 millions d'euros. Mais il refuse, veut se battre pour sa place au Barça. Bonne décision? Absolument. Le départ d'Íñigo Martínez laisse un vide en défense centrale gauche. Le Barça galère, build-up lent, problème de relance. Flick, sans budget mercato, cherche en interne. Il teste Martin en charnière lors de la tournée asiatique. Pourquoi lui? Parce qu'à Cornellà, il jouait déjà là, majoritairement à gauche. Résultat, une transformation magique. Aujourd'hui, en 2026, Martin est un pilier. Flick l'utilise en duo avec Pau Cubarsí, et c'est le pairing le plus fiable. 6 matchs, 6 victoires, 2 clean sheets, seulement 6 buts encaissés, 1 par match. Comparé à d'autres duos comme Cubarsí-Araujo, 5 victoires, 2 défaites, 13 buts encaissés, ou Cubarsí-Eric Garcia, 3 victoires, 2 défaites, 6 buts. Avec Martin au centre, le Barça gagne tout. Il accélère les relances, couvre les montées de Baldé, a gagné en vitesse pour une ligne haute. Il tire même de loin, ajoutant une menace offensive. Son positionnement améliore le pressing, l'équilibre global. Et le surnom Gérard Maldini? Ça commence comme une blague dans le vestiaire, mais ça colle. Comme Paolo Maldini, il est fiable, consistant, un rock. Les journalistes espagnols parlent de magie de Poudlard ou du méthode Barça pour créer des stars maison sans dépenser. Martin étudie des joueurs comme Nico Williams pour progresser. Sa valeur? De 12 millions début saison à 20 millions maintenant, selon Transfermarkt. Mais revenons à la rumeur PSG. Pourquoi Enrique le veut? Parce que Martin connaît le style espagnol, est polyvalent, latéral ou central, et à 23 ans, il a une marge énorme. Après son match exceptionnel contre l'Eintracht Francfort en décembre 2025, où il brille en relance et en duel, le PSG dégaine l'offre, 20e fixe plus 15e bonus. El Nacional le confirme, c'est formel. Le Barça, endetté, pourrait céder, surtout si Flick préfère d'autres comme Cubarsí ou Araujo. Martin n'est pas titulaire absolu, et Paris offre un rôle plus visible avec Enrique comme mentor. Imaginez-le aux côtés de Marquinhos ou Hernandez. Pour le PSG, c'est stratégique, renforcer sans exploser le budget, vu les absences. Cet hiver? Possible, avec la fenêtre ouverte. L'été? Plus probable, pour planifier. Analysons les pros et cons. Pour Paris, gain en profondeur, joueur adaptable à la Ligue 1 rapide. Martin a prouvé en champion qu'il gère la pression. Bonus, il parle espagnol, facilite l'intégration avec les Sud-Américains. Pour le Barça, vendre pour 35e max, c'est bien pour un réserviste, mais perdre un produit maison, même si recruté tard, fait mal. Leur économie fragile pousse à ça, rappelez-vous les ventes de Chadiriad ou d'autres. Martin tentera-t-il? Il veut jouer, et à Paris, avec Mendes blessé, c'est l'opportunité. Mais il adore le Barça, a refusé la Premier League l'an dernier. Et les stats pour appuyer? En 2025 à 2026, Martin a 85% de passes réussies, 2.5 tacles par match, 1.2 interceptions, et contribue à 0.3 expected assist. Comparé à Mendes, plus offensif, 3 crosses par match, Martin est plus défensif, idéal pour équilibrer. Au Barça, il a aidé à réduire les buts encaissés de 1.9 à 1 par match en duo avec Cubarsí. PSG, avec 12 buts encaissés en Ligue 1 cette saison, en a besoin. En élargissant, cette rumeur s'inscrit dans un mercato tendu. Le Barça cherche des fonds pour des stars comme Nico Williams ou un milieu. PSG, post-Mbappé, parti en 2024, rebuild avec des jeunes talents. Enrique, qui connaît Martin de l'Espagne, voit en lui un nouveau Jordi Alba. Risque? Adaptation à Paris, concurrence. Mais potentiel énorme, imaginez-le en bleu pour l'Euro 2028. Pour conclure, cette affaire Gérard Martin PSG est un coup de maître potentiel. 20e pour une pépite? Bargain. Le Barça résistera-t-il? Dites-moi en commentaire. Martin à Paris, oui ou non? Abonnez-vous à Football Vision pour plus de décryptage, like et partage si vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour d'autres goals visionnaires.